l'indépendance qu'on dispose d'une loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Cette loi a été, après 20 ans, adoptée en Conseil des ministres le 12 août 2020 et a été votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2020. Elle a été promulguée le 14 janvier 2021 et publiée dans le journal officiel numéro 7406 du samedi 13 mars 2021, enregistrée sous loi numéro 2021-9 du 14 janvier 2021 portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. L'application de cette loi a imposé la rédaction de mesures réglementaires d'application. Dès lors, concernant la sécurité sociale, une étude actuarielle a été commanditée par le département pour évaluer la faisabilité et la viabilité d'un régime de protection sociale pour les artistes et professionnels du secteur, mais aussi pour orienter le contenu du projet de décret relatif à la protection sociale. Parallèlement, un comité de pilotage a été installé le 10 mai 2022 avec l'élaboration d'un cahier de charges. Ce comité était chargé du suivi de l'élaboration des textes d'application en collaboration avec un consultant, en l'occurrence M. Bachirian. Donc, comme je disais, le COPIL devait élaborer les projets de texte, devait assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi après sa promulgation et assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi après sa promulgation. Le processus n'a pas été facile et a été long. Après de nombreuses consultations organisées par le département sur une période de 2 ans, en présence bien sûr des membres du COPIL, mais des partenaires du département, elles ont pu être élaborées par nos consultants ici présents. Il y a eu un atelier de validation technique qui s'est tenu les 11 et 12 août 2023, parce qu'il fallait que le comité de pilotage puisse partager avec les artistes le contenu des textes. Donc cet atelier a été tenu les 11 et 12 août 2023. À la sortie de cet atelier, il est apparu qu'il y avait un travail à faire au niveau interne, ça veut dire avec les acteurs et avec le département. Donc, un comité restreint a été mis en place pour réfléchir sur les métiers des arts et de la culture. Donc, pendant 2 mois, ce comité s'est penché à recenser les métiers de la culture. Tout à l'heure, notre consultant reviendra là-dessus. Et nous avons aussi, après ce travail, élaboré une plateforme numérique pour faciliter la consultation de ces métiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la validation nationale et politique de ces textes d'application que le COPIL a élaboré avec les partenaires des institutions de prévoyance sociale et les représentants des différents acteurs. Donc tout ce processus mené par le secrétaire général et le ministre nous a vraiment facilité la tenue de ces rencontres, de ces réunions pour pouvoir arriver à cette validation nationale. Le reste, je pense que lors des présentations du consultant, il entrera un peu plus dans les détails. Je vous remercie. Notre loi portant sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, que les artistes ont voulu depuis très très longtemps. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République qui a bien voulu concrétiser le vœu des artistes et le ministre de la Culture ici présent qui a quand même tout fait pour que cette loi-là soit votée et sous le management de Mme Koudé Gaïn qui a vraiment assuré sa part en tant que manager du processus. Je tiens également à remercier les artistes et tous les professionnels de la culture qui ont eu à contribuer dans ce texte-là. Il faut saluer la partie inclusive quand même que ce processus-là a pris. J'ai vu que toutes les contributions qui ont été faites quand même ont été prises en compte dans la dernière étude qui est sortie. Donc aujourd'hui c'est quand même un jour vraiment de joie, de grande joie et quand même moi le sentiment que j'ai,
c'est le sentiment d'un enfant apatrie qui vient d'être reconnu. Donc voilà, donc on est libérés, on est des travailleurs, on compte, et je pense que ce processus-là va quand même aider le secteur à mieux s'organiser et pousser les artistes et les artistes à se professionnaliser, parce que les professionnels sont toujours des professionnels. Donc voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai, et j'ai été honorée également d'être désignée comme la personne qui parle au nom de tous ces acteurs-là. Nous savons que le secteur de la culture est un secteur qui est très très difficile, est un secteur qui est très informel, mais quand même dans ce secteur informel, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont là-dedans, et aider les autres à attirer les autres à se formaliser et d'être reconnus, de reconnaître notre travail, parce que je pense que le secteur de la culture est un secteur quand même qui est des fois un peu délaissé par les politiques, et je pense que quand même avec l'arrivée du président de la République, Macky Sall, au pouvoir, quand même il a beaucoup fait pour la culture. Quand même, on peut noter pas mal de fonds qui ont été mis en place. On peut noter également pas mal de projets qui ont été initiés et au profit des artistes. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, monsieur le ministre, je suis désolée de dire, c'est la rémunération privée. Donc nous attendons, et je pense que vous venez de me dire que vous allez rencontrer le ministre des Finances, et on espère que quand même avant le 24, Inch'Allah, que la rémunération pour privé sera avant le 24. Que la rémunération pour privé soit effective au Sénégal pour le bien des acteurs, pour le bien des professionnels. Et que maintenant, même si vous n'êtes pas ayant droit de la SODAV, cette loi-là vient de vous reconnaître comme des travailleurs. Voilà, je vous remercie. Madame la Présidente de la SODAV, chers membres du COPIL, Mesdames et Messieurs les experts, distingués artistes et professionnels de la culture, chers invités, Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, au nom du directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, qui aurait aimé être des nôtres à l'occasion de cette importante rencontre qui nous réunit toutes et tous. Et permettez-moi de partager ces mots qui sont les suivants. La culture. Le Sénégal incarne une richesse culturelle et créative inestimable. Il a vu naître des artistes de renommée internationale dans une multitude de domaines, de la musique à la littérature, en passant par les arts visuels et le cinéma. C'est un pays reconnu pour ses secteurs culturels et créatifs actifs, avec une jeunesse particulièrement dynamique. La culture est un pilier fondamental de l'identité sénégalaise et joue un rôle prépondérant dans le développement social et économique du pays. Je tiens également à saluer le travail de vos équipes et celui de tous les acteurs impliqués dans ce processus qui démontre une démarche participative et un engagement exemplaire. Pour en venir à notre sujet, la question du statut de l'artiste est une préoccupation mondiale. Elle revêt une importance particulière en Afrique, où les artistes et les professionnels de la culture sont également confrontés à des défis complexes. Bien évidemment, c'est une question qui est au cœur du mandat de l'UNESCO, qui très tôt, en 1980, a permis d'établir la recommandation relative à la condition de l'artiste. Cet instrument appelle entre autres les États membres à améliorer la condition professionnelle, sociale et économique des artistes en mettant en œuvre des politiques et des mesures ayant trait à la formation, à la sécurité sociale, à l'emploi, aux revenus et à la fiscalité, à la mobilité mais également à la liberté d'expression. À l'époque, la nécessité de comprendre et de renforcer le rôle des travailleurs créatifs était déjà reconnue par les États membres de l'UNESCO, dont le Sénégal, ainsi que la nécessité d'améliorer la condition de ces travailleurs en tenant en compte à la fois des conditions particulières liées à leur profession, mais également leur contribution au développement. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, cette recommandation demeure aussi pertinente qu'elle était en 1980, bien sûr compte tenu des défis persistants dans le monde entier, dans le domaine des droits sociaux et économiques, et de l'impact de la technologie numérique sur le travail des artistes, sur votre travail. C'est dans cette lancée que s'inscrivent les actions phares menées par le Sénégal à travers la loi SAPROC, que tout le monde connaît ici, qu'il s'agisse des actions déjà entreprises dans ce long parcours, qui n'est pas les plus aisés,
l'atelier d'aujourd'hui ou encore le programme de tournée nationale pour vulgariser et sensibiliser sur le statut de l'artiste dans les 14 régions du pays. La présence de l'UNESCO aujourd'hui s'inscrit également dans le cadre du programme UNESCO HDR qui soutient les États dans leur effort dans le Sénégal avec l'accompagnement du gouvernement de la Norvège. C'est un programme qui a été repensé pour devenir l'instrument opérationnel de l'UNESCO visant à assister les États membres dans l'élaboration des réformes ou de nouveaux cadres réglementaires en vue de protéger et de promouvoir la liberté artistique, y compris les droits socio-économiques des artistes et des professionnels de la culture. En effet, la rencontre d'aujourd'hui est d'une importance cruciale dans la mise en œuvre de cette loi historique et marque l'aboutissement d'un travail de longue envergure. La contribution des experts et des acteurs du secteur par leur expérience a permis et permettra d'aboutir à des textes d'application pertinents et surtout qui sont adaptés aux réalités du terrain. Monsieur le ministre, et je finirai en ces propos, l'UNESCO se réjouit de contribuer à l'édification d'une société sénégalaise où la culture et la créativité sont comprises comme des moteurs et des vecteurs de développement et où les artistes peuvent exercer leur profession et s'épanouir dans un secteur, il faut le rappeler, contribue de manière significative à l'économie mondiale avec 3,1% du PIB mondial et 6,2% de tous les emplois. Et je suis convaincue que cette mesure va également être reflétée dans le prochain rapport périodique que le Sénégal va soumettre d'ici le 30 juin dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2005 pour la protection et la protection de la diversité des expressions culturelles. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice générale, le représentant des artistes, mesdames, messieurs, chers partenaires, je dois utiliser le mot partenaire, monsieur le ministre. Paul Ndour, à l'entame de son propos, a exprimé toute sa joie d'être là aujourd'hui. C'est également pour nous, institutions de sécurité sociale, notamment l'IPES et la Caisse de sécurité sociale, évoquer la même fierté que nous avons également aujourd'hui d'être avec vous. Nous avons été avec vous depuis 3 ans maintenant. Nous avons répondu à toutes vos convocations, toute affaire cessante. Parce que, monsieur le ministre, il s'agit d'un changement de paradigme. Et la Caisse de sécurité sociale et l'IPES n'ont pas voulu être en reste. Le secteur de la culture faisait jusqu'à présent partie des personnes qui étaient en rate de la protection sociale et de la sécurité sociale. Et nous réjouissons que l'UNESCO soit avec nous.